sentiment naturel d'élire le président de la République au premier tour. Oui. Donc les gens, forcément, même s'ils ne sont pas du mouvement, du parti, relient cette volonté, cette initiative, cette envie de faire élire le président au premier tour. Vous ne pouvez pas les empêcher de penser comme ça. Ils font la liaison facilement. Exactement. Mais je me dis, si la proposition a été faite par un observatoire de la nation neutre, les gens auraient un peu plus perçu ça d'une manière démocratique, sans pour autant chercher des combines politiciennes où on sait comment ça se passe un peu en Afrique. Bon, maintenant, quant à savoir quel est le mode qui va... L'idéal, je crois que il faut trouver ce qui convient aux Congolais. Et je crois que alors, j'aimerais bien, madame, j'ai lu ce matin, Vital Kamerhe dit c'est diabolique et irresponsable. Quel est votre point de vue? Comment vous trouvez d'abord cette appréciation de l'ex-président de l'Assemblée? Diabolique et irresponsable. Oui, le fait de proposer l'élection toutes les élections au suffrage, on va dire, à un tour. Moi, diabolique et irresponsable, maintenant, je ne sais pas dans quel contexte, j'ai pas regardé, donc j'ai pas. C'est ce qu'il a dit sur RFI, oui. Donc, je n'ai pas d'avis en fait vraiment précis sur la question parce que moi, je veux rejoindre Monsieur Serge. Il dit que le premier suffrage, donc c'était mieux de laisser au peuple de faire cela dans le choix du peuple. Une proposition par un observatoire indépendant. Indépendant. Que de dire que le premier suffrage soit élu du président. Alors lorsqu'on dit la communauté internationale a promis et les moyens n'arrivent pas et le Congo ne peut pas supporter une élection à 2 tours, on risque avec des difficultés d'être bloqué, de ne pas faire des élections du tout. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce qu'il faut plutôt regarder les moyens dont on dispose et faire des choses normalement, ou bien les faire quand même par principe à 2 tours? Ben, regarder le moyen qu'on dispose pour le faire normalement et ne pas neutraliser, parce qu'il faut quand même que cette élection soit ait lieu, donc soit organisée. Maintenant, le faire avec le moyen du bord. Alors, PPRD, on vous reproche là, hein, tout de suite, c'est trop téléphoné et tout ça. Vous voulez faire élire Joseph Kabila au premier tour et maintenant vous proposez la majorité au Parlement. De modifier le mode de scrutin, c'est un calcul ou c'est du bon sens là? Non, il n'y a pas de calcul. Moi je pense que si vous suivez les évolutions des choses, dire que faire passer le président au premier tour, les gens disent que c'est audacieux, c'est trop audacieux pour le genre de la PPRD. Moi je pense qu'il n'y a pas d'audace dans cela, c'est la vérité. Le président Joseph Kabila, je ne parle pas à ce moment comme quelqu'un de la PPRD, mais je parle comme un Congolais jeune. Je vois ce qui se passe dans mon pays. Moi, je suis de cet avis-là. C'est le meilleur président pour nous les jeunes, pour tous les Congolais, pour notre pays. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous savons l'histoire de notre pays. Qu'on ne nous l'apprend pas, qu'on se dise la vérité. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est pour cela que suite à tous ces constats-là, que nous, de la PPRD, nous avons le droit de dire, de penser. Si vous vous dites que ce n'est pas ça, alors... lui propose que cette initiative viendrait plus d'un observatoire indépendant. Oui. Que je n'ai pas d'appartenance politique. Je vous en prie, voilà. Mais ça ne vous empêche pas d'être congolais. Exactement. Donc, j'ai donné un avis et je crois que si nous consultons les experts internationaux dans les modes de scrutin ou dans la manière de gérer certaines questions des pays, des nations. Dans certains pays, on trouve des comités des sages, des gens qui sont d'une certaine crédibilité et qui proposent des lois, qui proposent des idées pour que le pays soit apaisé. C'est dans ce sens-là. Maintenant, qu'à cela ne tienne, les politiciens, les politiques essayent chacun de tirer son épingle du jeu. La couverture de son côté. Exactement, ça je comprends le discours. Ce n'est que légitime. Hein? Exactement, c'est légitime. Alors, moi je crois qu'il y a 2 points qui me dérangent, pas me dérangent, mais qui me frappent un tout petit peu. D'abord, le premier, c'est je crois que nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Et donc je crois qu'il n'est pas opportun de changer comme ça les règles. En 2006, pour la première fois, les gens ont voté, ils ont appris comment c'était, premier tour, deuxième tour, et ils commencent à s'habituer. Alors, je crois qu'il fallait peut-être leur laisser encore le temps cette fois-ci
de faire premier tour, deuxième tour, parce qu'on est en formation de la démocratie. Donc, à ce niveau-là, changer les règles comme ça risque un peu de... Et mon deuxième point, c'est l'image. Quand la dame dit avoir l'envie, c'est bien, mais avoir les moyens aussi, c'est très bien. Oui, je crois que vous avez parlé de 700 millions, je ne sais pas. C'est le budget global. Il nous manque combien à peu près? Parce que je suis sûr que il nous manque combien? Le ministère de l'Intérieur a déjà commencé à monter des opérations, notamment avec le CI, etc. Alors, parce que 700 millions pour un pays, ce n'est pas grand-chose. Franchement, on peut même... Mais s'il n'y a pas de disponibilité, maintenant qu'on a atteint le point d'achèvement, je crois que tout l'argent qui allait ailleurs peut être redirigé, parce que c'est... Mais il faut l'avoir tout de suite, les 700 millions. Mais on peut les avoir. Je crois que dans un pays comme le nôtre, on peut même emprunter, il y a moyen d'utiliser nos cerveaux pour même aller dans le privé, même cet argent, 700 millions pour un pays, mais c'est rien. Quelqu'un qui importe du ciment toute une année, un individu, c'est 23 millions déjà. Alors combien de ciment on importe, combien de bateaux de ciment on importe par année? Par des individus. Mais alors 700 millions, je crois que Mais il y a d'autres dépenses de l'État aussi. Oui, mais je veux dire quand même que, d'abord, on est en formation de la démocratie. Piper les dés comme ça donne mauvais, vraiment, ça ne nous aide pas à comprendre la démocratie. Deuxièmement, il y a l'image du pays à l'étranger. Qu'est-ce que les observateurs qui veulent venir investir vont dire? Ah voilà, on revient ça va redevenir encore des républiques bananières et tout ça. C'est pas bon pour notre image. Il y a aussi l'apparence qui compte. Il n'y a pas seulement peut-être que c'est légitime, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il y a l'apparence. Est-ce que c'est l'idéal, le scrutin en deux tours? Mais je crois que... Parce que l'Afrique du Sud fait un tour, le Botswana un tour, Zimbabwe un tour, les États-Unis un tour. Oui, mais eux, la démocratie s'appelle en temps. Nous, on est en train de l'expérimenter. Oui. On est en train de l'expérimenter. Je sais, par exemple, en Irlande, je sais que il y a des gens sur le plateau, on a été sur plusieurs plateaux, on se dispute avec des gens, mais juste après, on se serre la main, on prend des points ensemble. On a des idées, mais ici, je sais que les gens qui sont de différents partis, des fois, ils se croisent dans la rue, ils ne se saluent même pas. Donc, on est en apprentissage de la vie. Il faut voir les coulisses de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas aussi ennemis que ça. Je voulais dire ceci, oui. Parce qu'il a cité l'Irlande, a fait, ceci a fait. Je pense qu'en matière de politique, il n'y a pas de prêt-à-porter. Donc, il faut voir les contextes qui se présentent et on va faire avec. Il ne faut pas chaque fois dire la Côte d'Ivoire, oui. On peut suivre l'exemple des autres, mais il faut voir nos réalités. La réalité du Congo. Oui, la réalité du Congo. Tu vois, 700 millions, c'est rien, vous venez de le dire. Mais il y a beaucoup de priorités aussi. Il y a des dépenses, plusieurs dépenses qui se sont déjà engagées. Nous avons les 5 chantiers. Il y a les élections qui s'ajoutent. 700 millions. Est-ce que vous savez ce que ça représente? Actuellement, 700 millions. C'est la vérité. On dit la vérité, vous ne voulez pas croire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant? Est-ce que vous pensez que il ne faut pas changer comment dire, les règles du jeu en cours de route? Vous vous dites qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour organiser, même si on aurait voulu que ça soit pareil. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire la part des choses? Oui, moi je crois qu'il faut comprendre l'état du Congolais en ce moment. L'homme congolais. L'homme congolais, le Congolais en général. Il est comment? Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie pour survivre. Ça, c'est d'une manière psychologique. Donc les 700 millions dépensés rien que pour les élections? Non, je pense même pas que les chiffres intéresseraient le Congolais de la rue, le Congolais moyen. Et excusez-moi le terme, ils sont fous. Les 700 millions, les 300 millions. Et j'irai plus loin, le scrutin au premier tour, au deuxième tour, la plupart, nous savons, dans le pays dans lequel nous évoluons, beaucoup de gens ne maîtrisent pas tout ce qui est concept électoral. Même, je crois que certains politiques ne le maîtrisent pas assez. Donc, ce sera aberrant de croire que le Congolais moyen maîtrise ces concepts. Mais maintenant, sur le plan psychologique, amener toutes ces informations dans le processus électoral peut être destructeur pour l'électeur. Pourquoi? Parce que, je rejoindrai un peu cette idée, parce que vous aviez entamé un processus et vous êtes en train de former la nation à vivre, à avoir une culture électorale. Et du coup, changer le mode de scrutin va perturber certainement le comportement, je dirais, électoral de cette population. Mais alors, une question beaucoup plus directe. Est-ce que le fait de choisir un mode de scrutin et que vous vous rendez compte que la réalité du terrain, les moyens à disposition ne vous permettent pas
de choisir un chemin, vous interdit d'adapter? Cela ne nous interdit pas, mais je crois que la manière de la proposer, la manière de la présenter, et surtout, il faudrait-il qu'encore qu'il y ait des préalables. C'est présenté à l'Assemblée? À l'Assemblée, oui. Je crois que la population, parce que si elle est présentée à l'Assemblée et que l'Assemblée la vote directement, je ne pense pas que ces honorables députés auront le temps d'aller consulter leur base pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Mais ils sont élus pour ça. Bon, on sait comment nos honorables députés ne sont pas toujours dans leur base. Hein. La plupart ont été élus et aujourd'hui, une fois élus, ils ont exactement, ils reviendront certainement dans leur base pour demander des voix, mais on ne les retrouve pas dans leur base. Mais faudrait-il encore que la population qui est souveraine maîtrise? Nous avons vu les votes comme en Europe, lorsque dans certains pays européens, il fallait voter pour l'adhésion à l'Union européenne ou à la monnaie. En Europe, par exemple, ils ont repris à 2 reprises. Hein. Voilà, mais la population a été... C'est vrai qu'il y a des députés, mais on a vu que c'est passé au référendum. Oui, je pense que ce sont des sujets importants qui engagent le destin d'un pays pendant 4 ans, pendant 5 ans, et il faudrait que les gens posent des actes conséquents. Ils doivent maîtriser les raisons pour lesquelles ils votent cet acte-là. Alors, il nous reste 3 minutes pour céder la place au journal. J'aimerais savoir, madame, vous, alors, le bon sens, le monsieur dit, on regarde ce que nous avons comme moyen, lui dit, il ne faut pas piper les jeux. Le point de vue de la femme congolaise, c'est quoi? Le point de vue, moi je dirais plutôt que ce soit le premier scrutin ou le deuxième, et que comme monsieur a dit... 1 ou 2 tours, c'est pas important. 1 ou 2 tours, c'est pas important. L'important est que l'élection y soit et que le peuple congolais puisse voter. Maintenant, que le monsieur fasse allusion en disant 700 millions et le chiffre importe peu. Franchement, dans la condition aujourd'hui qu'on est à Kinshasa, le peuple a plutôt besoin d'entendre, de voir les choses se dérouler. Son quotidien, voilà, cet argent soit mis plutôt pour lui donner du travail. Voilà. Je peux juste revenir